Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, on a la nouvelle interface qui vient d'arriver, qui est disponible pour les Xbox Insider et vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Alors, on a au niveau de l'accueil, moi je trouve qu'il y a trop de vignettes en fait, il cache l'arrière-plan. Bref, on a mes jeux et applications qu'ils ont mis ici, le Microsoft Store. Je pense que ça, ce sont les bons deals qu'il y a. Les jeux qui ont été ajoutés récemment au Game Pass et puis il y a des promotions, voilà, Fortnite. Donc on a les ajouts récents du Xbox Game Pass, ça je trouve c'est pas mal et là on peut afficher plus. Ensuite on a les jeux top gratuits. Voilà, ensuite il y a les applications applications à essayer gratuitement. Puis les jeux qui seront bientôt disponibles sur Xbox. On a les jeux tendance. Ça c'est pas mal, on voit que c'est Minecraft qui est là. Et d'ailleurs, en parlant de Minecraft, je suis en train de penser à prendre un serveur, si ça vous intéresse bien évidemment. Mais pour le moment, je pense que c'est 10 personnes max. Est-ce que ça vous intéresse que je prenne un serveur Minecraft et puis du coup on pourra commencer une aventure ensemble. Donc vous avez, ça c'est quoi? C'est des applications Netflix et tout, donc on peut regarder, écouter, voilà. Et ils ont mis Call of Duty. On va en parler tout à l'heure de Call of Duty parce que Infinity Ward a dit de faire attention. Voilà, je vais vous en parler tout à l'heure. Puis, coup de projecteur, c'est quoi ça? Je pense découvrir les jeux incroyables d'éditeurs indépendants. Donc ouais, ça c'est les jeux indie. Ensuite, on a EA Play, voilà, les jeux EA qui sont dans le Xbox Game Pass. Puis ambiance sonore super passée et représentée. Je sais pas du tout ce qu'ils veulent dire par là. Voilà. Mais je trouve qu'il y a trop de choses. Il y a vraiment trop de choses qu'ils ont ajoutées. Et on ne peut pas jusqu'à présent voir en fait l'arrière-plan dynamique. Alors quand on rentre dans mes jeux et applications, je pense que ça je vous ai déjà montré. Hein, donc vite fait au niveau de la bibliothèque, vous voyez comment ils ont arrangé ça. Sachant que vous pouvez changer la taille des vignettes, hein. Voilà, c'est à vous de voir. Mais je trouve que ici c'est déjà cool. On a les jeux qu'on a achetés, les Game Pass, les jeux Gold, EA Play, et puis les applications qu'on a déjà téléchargées. Ça, je trouve c'est vraiment pas mal. Et voilà, je pense que c'est tout. Hein. Parce que tout ça, je vous ai montré ça dans d'autres vidéos. Voilà. Au niveau du store, qu'est-ce qu'on a? Bah, il n'y a rien qui change hein, ici. Est-ce qu'ils ont mis quelque chose au niveau du Game Pass? Suis-nous sur Twitter. Voilà, bah, il n'y a rien qui change ici. Et d'ailleurs, en parlant du Game Pass, je vous ai fait une vidéo aussi. Si vous voulez avoir le Game Pass à moins de 1 € par mois, oui, vous avez très bien entendu, 1 € par mois. N'hésitez pas à regarder cette vidéo. Je pense qu'elle va vous intéresser. Du coup, je pense que vous allez me demander comment faire. Là, il faut être Xbox Insider. Donc moi, ça fait longtemps que je suis là dans le programme. Hein. Donc vous téléchargez l'application Xbox Insider Hub. Donc vous venez ici. Je pense que c'est où non, c'est un aperçu. Donc vous allez voir aperçu de la mise à jour. Alors ça arrive. Donc vous allez voir gérer et vous allez vous inscrire dans une des previews. Voilà, je pense que vous allez commencer sûrement par Omega, ensuite il y a Delta, il y a Beta et il y a Alpha. Moi je suis Alpha et au-dessus de Alpha il y a Alpha Skip Ahead, mais la plupart du temps Alpha Skip Ahead et Alpha reçoivent les mises à jour en même temps. Voilà. Et si vous avez d'autres questions, bah, n'hésitez pas à me les poser. Alors, en parlant de Call of Duty, donc ça c'est la deuxième info, il y a Infinity Ward qui a dit de faire attention parce que tout simplement, les gens vont changer leur région pour passer à Nouvelle-Zélande. Vous savez qu'en Nouvelle-Zélande, je pense que c'est à partir de minuit qu'ils vont accéder au jeu. Alors, pour les gens que ça intéresse, pour changer la région, c'est... paramètres, attends, c'est dans langue et région, voilà. Donc vous venez ici, région, et il y en a qui prennent Nouvelle-Zélande, voilà. Et ça va leur permettre d'accéder directement au jeu, c'est-à-dire avant même la France ici.
Donc Infinity Ward a dit que les personnes qui vont le faire, non seulement ils vont avoir des problèmes de connectivité, et lorsque le jeu sera disponible dans la région, dans votre région, c'est-à-dire en France, vous allez sûrement vous faire bannir. Donc ne faites pas ça. Juste, je vous ai prévenu, hein. Ils ont prévenu. Donc les gars, ne faites pas ça. Si vous n'êtes pas en Nouvelle-Zélande, voilà. Tout simplement laissez. Quand le jeu sera disponible, quand il sera disponible dans votre région, bah, vous allez pouvoir y jouer. Ensuite, il y a aussi les jeux que j'aimerais vous montrer qui sont disponibles. C'est des Free Play Days. Donc, c'est-à-dire, ils sont disponibles en fait depuis hier jusqu'au 30. Donc, si vous avez le Xbox Live Gold, vous pouvez y jouer gratuitement. Il y a Dead by Daylight. Voilà, Dead by Daylight. Donc c'est un jeu d'horreur où voilà, vous allez incarner des survivants ou bien le tueur. Voilà, donc vous allez tuer des gens ou vous allez survivre. Voilà. Donc c'est un jeu qui est très connu, hein. Si vous aimez les jeux d'horreur, voilà, et vous allez vous amuser. Après ça, il y a Dolmen qui est là. Dolmen, tac, tac, tac. Ah, je me suis raté. Voilà, c'est celui-là. Donc, Dolmen, c'est un jeu d'action-aventure qui est ici. Donc, Peggy 16. Attends, j'ai pas de photo. Je sais pas trop ce que c'est. Ben, j'ai pas envie de mettre des trailers et tout, hein. Et donc, après ça, il y a Ghost Runner. Je vous montre vite fait, hein. Ghost Runner. Ghost Runner. Voilà, il y a celui-là qui est disponible, Ghost Runner, et il y a Thymesia. Thymesia qui est là. C'est un jeu d'action-aventure, donc qui est disponible gratuitement jusqu'au 30. Si vous avez Xbox Live Gold ou Xbox Game Pass, vous pouvez y jouer. Et cela va vous permettre de voir si finalement vous kiffez le jeu ou pas, peut-être si vous avez envie de l'acheter. Est-ce que vous vous souvenez de ce jeu? Et en fait, c'est une exclusivité Xbox et le jeu a été annoncé il y a plus de 5 ans. Et quand on voit le gameplay, ça ressemble à du Limbo ou bien du Insider. Ben, le jeu, c'est Somerville et il arrive sur Xbox One, Xbox Series XS et il sera dans le Game Pass le 15 novembre. Pour vous donner un peu de détails sur le jeu, en fait, à la suite d'une catastrophe, vous devez trouver les moyens de reconstituer votre famille. Somerville est une aventure de science-fiction fondée sur les répercussions intimes d'un conflit à grande échelle. Voilà, en tout cas, on l'attend le 15 novembre et je pense qu'il y a Pentiment aussi de Obsidian qui arrive à la même date. On va donc terminer cette vidéo avec Phil Spencer qui a donné son avis par rapport au métaverse lors de l'interview chez WSJ Tech Live 2022. Donc dans sa déclaration, il a admis qu'il pense que le métaverse est actuellement comme un jeu vidéo mal construit. Il dit que construire un métaverse qui ressemble à un salon n'est pas la façon dont je veux passer mon temps. Ce que je vois dans le monde des métaverses, c'est que nous en sommes au début et que cela va évoluer. Il est difficile bien évidemment de déterminer exactement ce qu'est le métaverse en ce moment, d'autant plus que Microsoft et Meta semblent avoir des visions différentes, mais au point de vue de Microsoft, il est décrit comme une nouvelle vision d'Internet où les gens se rassemblent pour communiquer, pour collaborer et partager une présence virtuelle personnelle sur n'importe quel appareil. Moi je trouve qu'il a raison. Pour le moment, on ne sait pas trop comment l'utiliser, donc il va falloir patienter, mais je pense que plus tard sûrement ils vont l'intégrer au niveau du jeu vidéo, sachant que le métaverse c'est un mix de réalité virtuelle et réalité augmentée. Vous saviez que Microsoft ils sont pour la réalité augmentée alors que Sony c'est la réalité virtuelle. Bon, je sais qu'ils sont intéressés par le métaverse, hein, mais pour le moment, vu qu'on est qu'au début, pour le moment je pense que ça les intéresse pas, mais à voir dans le futur. Voilà les amis, ce que je peux vous dire dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et on n'oublie pas évidemment le petit pouce bleu, les abonnements, les commentaires. Et je vous dis à la prochaine. Salut, salut.